Ouais, c'est bon. Bonjour à tous, ceux que j'ai pas pu saluer. Bon, du coup, c'est bien, ça tombe un petit peu bien avec le culte de Ludo de dimanche dernier. Il parlait de notre espérance, de la vie éternelle, de ce qui nous tient finalement, de ce qui est notre moteur. Et avant ça, pour le temps qui nous reste sur Terre, il y a la marche par l'esprit, dont nous parle la Bible. Et on va parler de ça. Bon, du coup, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, quelque chose qui vous fait tiquer, voilà, posez votre question, c'est le moment. Comme ça, on peut échanger et puis voir. Alors, dans les grandes lignes, marcher par l'esprit, c'est marcher en dépendance à Dieu. Et être rempli de l'esprit, c'est toujours une question d'être animé de l'esprit de Dieu pour ne plus l'être par celui de notre chair. Parce que naturellement, on est donc animé par notre chair, on assouvit ses convoitises, concrètement, on marche dans la chair. C'est le langage qui convient. Et le but est d'être gouverné donc par l'Esprit de Dieu, plutôt que par notre chair. Donc, quand Dieu nous touche et qu'on prend conscience d'un bout de misère dans notre cœur, on se repent. On demande pardon pour tout ça. Et on ne peut plus accepter de mener la même vie. Mais ça ne se fait pas comme ça. Alors d'abord, on va lutter contre nos péchés les plus grossiers. Je crois qu'on passe tous par là, donc que ce soit la cigarette, l'alcool, le langage, les relations, enfin, tout ce qui nous vient en tête. Et on se rend compte petit à petit d'un gouffre qui est bien plus profond que cette façon de vivre apparente. Parce qu'on va se heurter à notre cœur, qui est la source de toutes ces manifestations dans la façon dont on vit. Et même si on arrive à changer nos habitudes, comme des religieux, ça ne changerait en rien notre cœur. Et d'ailleurs, on peut remarquer qu'il y a beaucoup de religieux, chrétiens et d'autres, des musulmans, des bouddhistes, ou tout un tas de gens qui arrivent à changer leur mode de vie, qui peuvent avoir un mode de vie vraiment remarquable. Mais pour autant, est-ce que leur cœur est changé ? Selon la Bible, non. Sans Jésus, nul ne vient au Père. Donc même avec un mode de vie vraiment remarquable, ça en apparence, c'est pas pour autant que le cœur est changé. Un exemple frappant, par exemple, je crois que c'est pour ça que les musulmans mettent des voiles à leurs femmes. C'est pour restreindre la convoitise. Au départ, ça part d'un bon sentiment, et puis effectivement, ça peut porter des fruits dans la société, mais je crois qu'aucun de leurs cœurs n'est véritablement changé à cause de ça. Ils essaient de s'attaquer à l'extérieur, mais ça n'a aucun fruit à l'intérieur, effectivement. Voilà, et donc finalement, quand on considère ce gouffre à l'intérieur, en essayant de devenir saint, on se trouve aussi impuissant qu'un paralysé qui déciderait de se lever. En fait, on ne peut rien faire, tout simplement. On peut essayer de changer, mais on se rend compte qu'à l'intérieur, ça ne bouge pas. On est vraiment impuissant. Donc au départ, on n'est même pas capable d'ouvrir les yeux sur notre état. Quand Dieu nous ouvre un petit peu les yeux, on a généralement beaucoup de mal à nous défaire des péchés récurrents. Alors atteindre la perfection de Dieu, qui est la pureté requise, ne l'oublions pas, c'est complètement hors de notre portée. Et plus on découvre Dieu, et plus on considère l'abîme qu'il y a entre sa sainteté, qu'il nous demande, soyez saints comme je suis saint, et notre état actuel finalement. Alors entrer dans la vraie vie, donc la sanctification, ce qui nous est demandé. Comment on fait ? C'est la question. Et donc c'est tout le travail de l'esprit. Mais avant d'en arriver là, il ne faut pas se leurrer, il faut bien considérer qu'on est profondément mauvais et que tout en nous est ténèbres. Donc on a beau être capable de bonnes choses, d'aimer, d'éprouver de l'empathie, ce qui est un sentiment vraiment louable, qui paraît vraiment noble, de la joie, toutes ces qualités qui sont de l'ordre du bien, ça ne doit pas occulter qu'on est bien plus disposé et doué à faire le mal. En fait, le monde d'ordinaire, et c'est notre tendance, on a tendance à se considérer comme des gens qui au fond sont bons, avec quelques défauts. Voilà. Mais en fait, c'est l'inverse. On est complètement égocentré, on est par nature mauvais, et par la grâce de Dieu, on a quelques qualités. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faudra le voir. Et même si c'est... Donc effectivement, et même ces qualités, en nous, sont amoindries. Elles sont incomparables aux fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix. Effectivement, on connaît un certain amour, une certaine joie, une certaine paix, mais ça n'a rien à voir, c'est pas d'une même intensité que celle de l'esprit. Parce que notre amour, effectivement, il est limité, il est conditionné. Notre empathie, c'est pareil. Évidemment, elle est limitée et elle est conditionnée. C'est pas envers tout le monde. Il faut que les critères soient définis, que la personne ne nous fasse pas de mal, que patati, patata. Notre bonté, c'est pareil. Et même si parfois elle est sincère, bien souvent ensuite elle est un peu teintée d'hypocrisie.
on le fait parce que, pas pour un élan du cœur, parce que par cas de conscience, parce qu'on doit le faire. Vous voyez? Et finalement, il n'y a plus rien de vrai, de sincère. Même si c'est bien de le faire, en substance, ça vaut rien. Les fruits de l'esprit, bon, la fidélité, ouais, on n'en parle pas. Et donc finalement, en comparaison de ce qu'on perçoit de Dieu, ces qualités ne valent plus rien. Et Calvin dira même, je trouve ça très marrant, quand on considère combien vaut Christ, nous réputerons comme fiante tout ce qui est hors de lui. Je trouve ça très marrant, parce que ça résume bien finalement. Voilà, quand on voit nos qualités, on peut être content finalement de ces choses. Merci Seigneur parce que je suis comme ci, parce que ça. Mais en comparaison de la pureté de Christ, tout ça, ça vaut rien. Donc on dit merci Seigneur, mais en gardant à l'esprit qu'on est encore bien loin de la pureté de Dieu. Et donc voilà notre condition au départ. Impossibilité d'une quelconque évolution parce que notre nature est mauvaise. Et quand bien même nous aurions la volonté de tendre au bien, on n'a pas la puissance de réaliser cette volonté. Ce que je veux faire, je n'y parviens pas, et ce que je ne veux pas faire, je le fais. Romains 7. Et on en est là. On est totalement impuissant. Quoi qu'on en dise, on est esclave de notre chair. Voilà, on en est là. Nos yeux s'ouvrent, mais on peut juste constater notre esclavage. Et c'est là que l'Esprit de Dieu entre en jeu, le réformateur de notre vie. Mais on n'a aucun contrôle sur l'Esprit, n'est-ce pas ? On peut par exemple dire Saint-Esprit intervient dans ma vie. Voilà, il ne va rien se passer. On peut aussi essayer de dealer. Je l'ai déjà fait, puis je pense qu'on l'a beaucoup fait. Du genre, si tu interviens dans ma vie, je ferai ça. Si tu me guéris, j'irai porter témoignage. Alors, on pose une condition, on se dit, tiens, ensuite je ferai ça, je te rendrai gloire, tout ça. Et dans ce cas-là, il ne va rien se passer non plus. Et en fait, ça nous amène à une position d'humilité, qu'on n'a absolument rien à lui apporter. Et que s'il fait un travail en nous, c'est complètement gratuit. Que nous on n'y peut rien. On ne peut que crier à lui, donc crier à Dieu, mais c'est pas tout. Parce que crier, ça dure un instant, alors que c'est d'une transformation durable dont on a besoin. Je pense que vous êtes d'accord avec ça et vous l'avez déjà vécu. Il nous arrive d'être profondément dépités, de chercher la face de Dieu, d'être vraiment dégoûté de notre péché, et un moment plus tard, la chair reprend le dessus. On se refroidit, et puis pouf, tout ça c'est fugace, quoi, ça disparaît. Et on remarche dans la chair. Et parce que si c'est pas l'Esprit de Dieu qui règne en nous, c'est la chair qui reprend le pouvoir et qui nous domine. On ne peut pas être neutre, on ne peut pas être libre. On est soit gouverné par l'un, soit par l'autre. Alors oui, Dieu intervient quand on l'implore, et c'est lui qui crée le vouloir et le faire en nous. Philippiens 2,13. Mais au quotidien, dans nos luttes, c'est pas aussi simple. On ne peut pas le vivre, enfin, on ne vit pas aussi simplement que ça. Et qu'il crée le vouloir et le faire en nous, qu'on soit totalement dépendant de lui, car n'ayant aucune force en nous, ça ne nous dispense pas de chercher sa face. Autrement, tous les encouragements bibliques à faire le bien ne servira à rien. Et la Bible serait incohérente. Elle voudrait dire, avec toutes ces exhortations, tous les encouragements de Paul, faites ci, faites pas ça, soyez saints car je suis saint, ça voudrait dire que soit on a un libre arbitre, donc on décide, on prend position, on prend tous ces encouragements comme des règles et on va mériter notre salut, la position de l'arminianisme, soit on constate notre impuissance devant ces exhortations, on crie à Dieu, et puis fin de l'histoire parce qu'il est souverain. Ou plus joliment dit, il fera ce qu'il veut de toute manière, donc on prend notre mal en patience, et puis voilà, on attend, sachant qu'on est entre ses mains, qu'il fasse les choses en son temps. Mais ça ne marche pas comme ça. Parce que l'expérience nous apprend que quand on se relâche, la chair nous domine, et on sème des fruits pour la mort. Et ça peut durer des années, justement jusqu'à la mort. Et c'est pas la vie que décrit la Bible, clairement pas. Donc on ne peut pas se laisser couler, comme ça, sous prétexte de souveraineté de Dieu, qu'il agira en son temps. Et quelqu'un avec un esprit vivifié ne pourra pas supporter longtemps cette situation. Surtout avec les avertissements de Paul de ne pas faire de la grâce un voile pour le péché. Alors où est le juste milieu ? Quelle est notre part, la part qu'on a à faire, si on reconnaît qu'on est impuissant et que Dieu est tout-puissant ? Ça paraît contradictoire. Et donc la clé, c'est notre rapport à Christ, encore une fois. Il y a 2 semaines, je vous ai dit que Christ était notre vie, que la vie est en lui. Ça revient à ça. C'est en regardant à lui que notre cœur va changer et que nous produirons des fruits différents. Premièrement, on ne peut pas vaincre notre péché. Si on l'attaque de face, c'est perdu d'avance.
parce que la tentation est amorcée par notre propre convoitise. Jacques 13, 14. La version second révisée dit, et je trouve que c'est bien dit, « Chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. » Et donc ça veut dire que ce n'est pas une force extérieure qui nous pousse à pécher. Et c'est bien là le problème, que c'est en nous. Et d'ailleurs Jésus dit en Jean 14, 30, voilà, c'est le règne de Satan, je crois, c'est l'heure des ténèbres, mais il dit, comment il le précise ? Ah oui, Satan n'a rien en moi, c'est-à-dire il n'a aucune prise. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que tous les combats spirituels pour vaincre l'oppression perdent leur sens. Inutile de chercher à jeûner 40 jours pour avoir l'onction, booster l'esprit en nous et devenir puissant face à l'ennemi. Oui, parce que quand il est question de puissance, d'onction, la notion de combat spirituel, mais je crois qu'on a tous vécu plus ou moins, c'est toujours en rapport à un ennemi, que ce soit des démons ou notre péché. Mais oui, je veux dire, c'est rarement pour aller évangéliser et toucher des cœurs, encore moins pour être plus proche du cœur de Christ. En général, c'est pour rompre des chaînes, pour guérir des maladies qui sont en soi des ennemis, ou parfois des liens démoniaques, briser des liens familiaux. Enfin, c'est pas une action positive, c'est toujours en réaction à quelque chose. Alors au contraire, ce qui doit nous motiver, c'est une action positive. Tout ça est inutile, parce que la source de nos chutes est en nous. Alors oui, Satan et les démons existent et ils nous tentent, mais s'ils n'avaient aucune prise en nous, ils seraient totalement impuissants. Et donc c'est plutôt là qu'il faut regarder. Plutôt que de chercher à repousser l'ennemi, non, s'il n'y avait aucune prise, ce serait réglé. Et donc face au péché, plutôt que d'attendre patiemment que Jésus change nos cœurs, ce qui peut durer longtemps, ou de lutter pour le changer nous-mêmes, ce qui ne fonctionne pas, notre solution immédiate est qu'en regardant à lui, ce qui est d'ailleurs notre privilège en tant qu'enfant de Dieu, d'être réconcilié, on a cette capacité de regarder à lui, il y a ce contact qui est là, qui est disponible, on peut s'approcher du trône de la grâce, ce qui n'est pas le cas des autres qui sont encore coupés. Donc en regardant à lui, sa vie nous imprègne et le péché n'a plus d'emprise sur nous, parce que notre cœur est captivé et ne désire plus que lui. Et à ce compte-là, la tentation, tout ça diminue, puisqu'on est focalisé sur lui. D'ailleurs, le mot désir et convoitise, c'est le même mot en grec, epitumia. Pour vous convaincre, sur 38 occurrences dans le Nouveau Testament, je vous cite 2 passages. On a Romains 6, 12. « Que le péché ne règne donc point en vos corps mortels, et n'obéissez pas à ses convoitises. » Là, on parle de la convoitise du péché. Et dans Romains aussi, il parle des convoitises passionnées. Donc c'est très clair, c'est quelque chose de proprement malsain, quoi. Et il y a aussi en Luc 22, dans la bouche de Jésus, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. » Et là, c'est un désir qui est parfaitement sain. Il a désiré vivement manger la Pâque avec les disciples. Mais c'est le même mot. Et en fait, ce qu'on en déduit, c'est que la question est de savoir si notre désir est porté sur quelque chose de légitime ou pas. Si c'est légitime, c'est un désir, enfin décrit comme un désir. Si c'est illégitime, quelque chose de défendu, ce serait une convoitise. La différence est là. Et donc, un cas concret. Je suis sûr que vous avez déjà expérimenté cette libération d'une tentation ou alors en demandant une consolation à Dieu de quelque chose de particulier. Et en écoutant une louange ou en implorant Jésus d'agir. Et pouf, la tentation disparaît ou alors la paix de Dieu nous envahit et puis ça va mieux. Mais par expérience, ça ne fonctionne pas toujours. Vous êtes d'accord avec ça ? Et du coup, on va essayer d'expliquer ça. Pourquoi ça ne fonctionne pas toujours ? A priori, ça voudrait dire que la louange n'est efficace qu'une fois sur 2. Ou alors que Jésus n'interviendrait qu'une fois sur 2. Mais on ne peut pas accepter ça. C'est pas possible. Parce que Jésus est justement notre fondement. Le roc, c'est la fermeté, c'est la constance. Il est l'objet de notre foi pour l'éternité. Il ne pourrait pas être inconstant d'une heure à l'autre. C'est absolument impossible. Alors du coup, on peut se demander en quoi la louange ou l'appel à Jésus nous a aidés. Est-ce que la louange a un pouvoir protecteur en soi ? Non. Est-ce qu'elle attire la protection de Dieu sur nous ? Je pense pas non plus. Auquel cas, Dieu ne répondrait pas qu'une fois sur 2. Jésus intervient-il pour faire disparaître notre tentation ? Non, est-ce qu'il le ferait qu'une fois sur 2 aussi ? Ou alors pour combattre l'ennemi qui nous oppresse ? C'est pareil, il ne le ferait pas qu'une fois sur 2, parce qu'il est fidèle. Ou alors tout simplement, on peut voir la chose autrement. Quand on s'est mis à regarder à lui, que ce soit dans la louange ou la prière, notre convoitise ou
notre convoitise sur les liens de la chair, donc en l'occurrence la tristesse, tout ça, c'est détourné vers Jésus. Et à ce moment-là, le reste est occulté et disparaît. Voir ça comme ça, notre convoitise, c'est changé en désir. Et c'est la clé, ça. C'est la clé. Et ça explique bien le phénomène. Mais elle est éphémère, cette libération, parce qu'on n'est captivé qu'un instant par Jésus, par sa beauté, et que dans nos pensées, on passe vite à autre chose, et que notre vieille nature, elle revient à la charge aussitôt. Ça va très vite. Et on en vient donc à la notion d'être rempli de l'esprit, ou même de marcher par l'esprit, qui plus qu'être rempli, c'est une action continue. Alors, soyez remplis de l'esprit, on va prendre Éphésiens 5, 18 à 20. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc on voit d'abord que c'est tout à fait concret et abordable. C'est pas réservé à une élite, mais ça tout le monde peut le faire. Et non pas que les louanges soient des formules magiques qui nous protègent du mal, comme on l'a vu juste avant, elles servent en fait à exciter l'esprit en nous et à nous faire contempler Dieu. Ce qui mathématiquement détournera notre convoitise. Mais la Bible est pleine de recommandations concrètes, d'actions à faire ou ne pas faire, comme par exemple tout le chapitre d'Éphésiens 5, qu'on peut lire pour l'exemple, si quelqu'un veut bien lire. Tout Éphésiens 5. Ouais. Oui. Imitez donc Dieu comme des enfants bien-aimés et vivez dans l'amour, tout comme le Christ aussi nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Que l'inconduite sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, ou l'avidité ne soient pas même mentionnées parmi vous comme il convient à des saints, pas de choses choquantes, pas de propos extravagants, pas de bouffonneries, cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun de ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle, à l'impureté ou à l'avidité, c'est-à-dire l'idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des discours vides, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Sachez discerner ce qui est agréé du Seigneur, et ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dévoilez-les. En effet, ce qu'ils font en secret, il est choquant même d'en parler. Mais tout cela, une fois dévoilé, est rendu manifeste par la lumière, car tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi il dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez, que ce ne soit pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la débauche. Au contraire, soyez remplis par l'Esprit. Parlez-vous par des cantiques, des hymnes et des chants spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à celui qui est Dieu et Père. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Ainsi les femmes à leur mari comme au Seigneur. Car l'homme est la tête de la femme, comme le Christ est la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. En tout cas, comme l'Église se soumet au Christ, qu'ainsi les femmes se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle afin de la consacrer en la purifiant par le bain d'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a détesté sa propre chair. Au contraire, il la nourrit et en prend soin comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous faisons partie de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux seront une seule chair. Il y a là un grand mystère. Je dis, moi, qu'il se rapporte au Christ et à l'Église. Quoi qu'il en soit, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Eh ben, l'exemple d'Éphésiens 5, toute la Bible est truffée de recommandations comme ça, d'ordonnances. Et donc le sens de ces ordonnances, cette façon de vivre, donc évidemment c'est la volonté de Dieu exprimée,
mais elle aura pour nous aussi le double effet. D'une part, de ne pas exciter notre vieille nature, qui ne tarderait pas à nous dominer, et d'autre part, à exciter et satisfaire l'Esprit de Dieu en nous, qui manifestera ses fruits de plus en plus. Au quotidien, on n'est pas toujours émotif, donc rempli de l'esprit. Je comprends que ce ne soit pas forcément fun de se soumettre à son mari ou de se sacrifier pour sa femme, mais un mode de vie nous exposera à la tentation, en tout cas à la gouvernance de la chair, qui se traduit par... bon, voilà. Et l'autre, ce mode de vie, nous en préservera. Donc par exemple, par rapport à l'alcool. Non pas que l'alcool soit mauvais en soi, mais ce que je crois, c'est que quand on boit un verre, ou alors même plusieurs, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, enfin dans le corps, mais les 5 sens sont mis en avant et on devient tout à fait charnel. Que ce soit dans les émotions, on devient vraiment tout à fait charnel. Et on devient beaucoup plus sujet à toutes les convoitises. Et on a des émotions, des souvenirs qui reviennent tout de suite, boum, ça nous prend de plein fouet. On est vraiment tout à fait charnel. Et ce que ça veut dire du coup, ne vous enivrez pas de vin, c'est simplement se préserver de la gouvernance de la chair. Alors ne pas boire, ça ne veut pas dire qu'on ne tombera jamais, mais on se préserve bien sûr. On prend moins de risques que si on boit régulièrement. Auquel cas, entretenir une vie sainte, ça sera impossible. Voilà un exemple. Un autre exemple, ne vous mettez pas sous le même joug avec un infidèle. Un proverbe nous dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Et c'est vrai, si on fréquente des charnels, on va devenir charnel aussi. Par exemple, avec un conjoint non chrétien, on peut se dire effectivement, peut-être que Dieu va le convertir. Et c'est possible, c'est tout à fait possible. Mais beaucoup sont tombés, ça a été l'inverse. Beaucoup se sont refroidis. Et on ne peut pas se penser supérieur aux autres. Donc là aussi, effectivement, en suivant cette ordonnance, on se met à l'abri tout simplement. Sans oublier, bien sûr, que c'est la volonté de Dieu qui est exprimée. Il ne faut pas non plus l'oublier. Et donc, il faut les prendre comme des commandements parce qu'ils contribuent à notre sanctification. Et c'est la volonté de Dieu que nous soyons saints. Mais ils n'ont d'intérêt que conjugués à l'action de l'Esprit en nous. Dans la chair, on peut s'appliquer à respecter tout ce que dit Paul. On sera juste des pharisiens et ça ne produira pas forcément la vie. C'est conjugué à l'Esprit pour qu'il gouverne notre vie. Il n'y a que comme ça que ça prend du sens. Donc, comme dit précédemment, c'est Dieu qui fait le vouloir et le faire en nous. Et notre impuissance qui nous déprime, et notre mauvaise volonté manifeste qui nous désespère, tout le monde est au point avec ça, que notre bonne volonté, Dieu regarde au cœur, ça n'a aucun sens. Et qu'en fait, c'est une hypocrisie. Ouais. Ok. Ouais, du coup, c'est tout bon. On aurait pu creuser là-dessus. Et si on est bon, on est bon. Alors du coup, ça nous emmène à... Tac. Donc voilà, donc cette mauvaise volonté manifeste, que l'intérieur est mauvais, ça nous fait rechercher l'action de l'esprit et ça nous rend complètement dépendants de lui, en cherchant constamment à nous laisser gouverner par lui. On aspire à ça, parce qu'on se rend bien compte que de nous-mêmes, ça finit toujours pareil. Et c'est ça la marche par l'esprit, c'est de courir après sa gouvernance tout le temps. C'est marcher en totale dépendance à lui et chercher à le mettre constamment en avant, de sorte qu'il se manifeste de plus en plus dans notre vie. Donc, c'est-à-dire dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. Et il agit souvent de manière subtile, sans qu'on s'en rende compte. C'est lui, par exemple, qui éveille la foi en nous, sans qu'on comprenne vraiment comment ça se fait, mais un beau jour, ça se fait, qui nous contrit et qui nous pousse à la repentance, qui fait que certains fruits se manifestent avec cette fois une pureté toute nouvelle, une bonté spontanée, un amour pour un frère, quelque chose de spontané qui vient, et oui, qui là apparaît beaucoup moins conditionné et limité, qui paraît pur. Et on recherche ça. Voilà, et ce n'est que le début. Il nous sanctifiera en nous faisant porter de plus en plus de fruits jusqu'au moment où nous verrons le Christ. Et alors nous serons semblables à lui. 1 Jean 3,2. Et dans cette histoire, on doit nous oublier le plus possible et regarder de plus en plus à Christ. Comme ces anges, en Ésaïe 6,3 et Apocalypse 3,8, qui répètent jour et nuit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Et je crois qu'ils sont captivés par sa beauté et qu'ils ne peuvent dire que ça. Et au moment où ils ne voient que lui, eux-mêmes ne sont que lumière, comme lui est lumière. Et donc voilà. Bon, avec cette lecture, je vous propose de prendre plusieurs passages qui parlent de près ou de loin de marcher par l'esprit et de voir si on y met du sens.
Et puis si après il y a d'autres passages qui vous viennent à l'esprit, on pourra les regarder ensemble. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit : « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alors, celui qui suit Jésus aura la lumière de la vie. Donc la vie est en Jésus, et la lumière émane de lui. Et suivre Jésus implique de garder les yeux sur lui. Pour suivre quelque chose ou quelqu'un, on doit le garder en vue. Si on ne l'a pas en vue, impossible de le suivre. Et là, encore une fois, en marchant à la lumière de la vie, on ne marchera pas dans les ténèbres. Vous saisissez ou pas la façon de comprendre ça voilà. Et ça rejoint Matthieu 6, 22, l'œil est la lumière du corps. Enfin, l'œil est la lampe du corps. Si l'œil fonctionne bien, donc est captivé par la bonne chose, tout le corps sera dans la lumière. Et si l'œil est mauvais, tout le corps sera dans les ténèbres. Je pense que ça rejoint la même chose. Un autre passage, Romains 8, versets 2 à 4. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Et cela, pour que la justice prescrite dans la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Je pense qu'il y a plusieurs mots à repérer. Les mots qui me donnent envie d'insister dessus, c'est la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré. Et ça veut dire donc que la justice est accomplie, comme c'est dit, en nous, mais si nous sommes attachés à lui. Ce n'est pas... Voilà, et c'est une action continue de marcher par l'esprit, de s'attacher à lui. Comme dit il y a 2 semaines, on n'est pas justifié après un coup de tampon, hop, une fois pour toutes, ça y est, c'est réglé. Non, c'est que tant qu'on est attaché à Jésus, que la justice qui est en lui nous est appliquée. Et donc voilà, on se demande souvent quoi faire pour marcher par l'esprit. Et on raisonne avec la chair quand on se dit ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut s'attacher le plus possible à Jésus, dans la mesure où il nous est accessible, courir au trône de la grâce le plus souvent possible et le plus possible. Évidemment, suivre les ordonnances de la Bible dans la mesure où on les comprend. Et pour 95%, il n'y a pas de souci, c'est très clair en général. Et l'esprit produira ses fruits. Autrement, en raisonnant, on devient forcément plus ou moins légaliste. On se pose beaucoup de questions, on essaie de se faire une loi parfaite. Dans cette situation, qu'est-ce que je dois faire, ne pas faire ? On cultive un certain mal-être parce qu'il y a plein de situations finalement qui ne sont pas aussi simples. On doit choisir et finalement c'est à ce qui sera le moins mauvais. Et ça va pas. Et en fait, on passe à côté de la plaque qui est la vie en Christ. Parce que dans sa présence, généralement, à toutes les questions qu'on se pose, on sait quoi faire. Et puis tout est simple en fait dans sa présence. Voilà, c'est facile, c'est simple. Il n'y a plus de questions à se poser. Pour ça que, dit un peu plus loin, je crois qu'on va y venir, mais celui qui vit par l'esprit n'est plus sous la loi. C'est dans ce sens-là. Il n'est plus sous le rapport de la conscience à la loi, donc la loi biblique ou la loi qui se fait. Il est simplement dans la vie. Tout est simple et puis voilà, c'est fluide, ça coule. Un autre passage, là qui n'a pas besoin d'être commenté, Romains 13, versets 13 et 14. Marchons honnêtement, comme en plein jour, sans excès de table ni de boisson, sans luxure, sans dérèglement, sans discorde ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Et là aussi, se revêtre du Seigneur Jésus-Christ, je crois que c'est plonger les regards en lui et que sa nature nous inonde, tout simplement. Intéressant, ça rejoint un petit peu. 2 Corinthiens 5, 6 à 8. Nous sommes donc toujours pleins de courage, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de courage,
et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Est-ce que je crois marcher par la foi et non par la vue? Il ne s'agit pas de comme certains, avoir une vision par la foi, mettons un paralysé, je te vois gambader, donc voilà. Non, en l'occurrence, il compare ça à la vue. Je crois que c'est par la foi qu'on peut s'approcher de Jésus et porter les regards sur lui. Et comme il est dit, quand on le verra par la vue, ce sera infiniment mieux. Et d'où le verset 8 qui suit, nous aimons mieux quitter ce corps et le rejoindre. Pour l'instant, on marche par la foi, donc on marche par... Ce qu'on peut marcher, c'est en étant captivé par lui, mais lorsqu'on le verra face à face, ce sera infiniment plus profond. Voilà, petite parenthèse. Bon passage bien connu, Galates 5, 16 à 24. Je dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Voilà. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà dit, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Dans ce passage, premièrement, c'est en marchant par l'esprit qu'on n'accomplira pas les désirs de la chair. On a souvent tendance à attaquer le problème de la façon inverse, en se disant, il faut que je contienne la chair, faire ce que dit Paul et ne pas faire ce qu'il dit, et ainsi on marchera dans l'esprit. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Il s'agit, c'est en marchant par l'esprit qu'on n'accomplira pas les désirs de la chair. Ensuite, il liste donc ce qui appartient à les œuvres de l'esprit et les fruits de la chair. Donc effectivement, on en a déjà parlé pour celui qui n'est plus sous la loi. Et ensuite, il dit ceux qui sont au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Là, je crois qu'il nous presse. Il nous rappelle que si on est en Christ, si on pense et si on se dit être en Christ, on doit marcher en lui. Celui qui est en Christ a crucifié. Alors évidemment, il y a un apprentissage, mais on ne peut pas se leurrer, on ne peut pas, comme il dit, se livrer, en fait, rester dans ces pratiques-là et penser être sauvé par la grâce. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a un apprentissage, bien sûr, mais celui qui est en Christ doit marcher en Christ. Et là, je pense qu'il nous presse. Il nous rappelle ça. Et ensuite, effectivement, si nous vivons, marchons, donc si notre œuvre intérieure, si notre esprit a été vivifié par l'Esprit de Dieu, eh bien que tout notre être marche par l'Esprit de Dieu. C'est ce qui nous encourage à ça. Voilà, après d'autres passages qui en parlent aussi. Éphésiens 4, versets 1 à 3, et ensuite 17 et 18. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et donc, en opposition aux versets 17 et 18, voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Et là, je crois qu'on met les religieux dans ce panier. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et on parle de la vanité de leur intelligence. On ne dit pas qu'ils sont stupides. Non, ces gens sont intelligents, mais étrangers à la vie de Dieu. Et on pourrait finir jusqu'au verset 23.
Ils ont perdu tout sens moral, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas comme ça que vous avez appris à connaître Christ, ou appris Christ. Si du moins, vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller à cause de votre conduite passée et de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Être renouvelé par l'Esprit dans l'intelligence et revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Les derniers passages sont intéressants. Si on regarde, donc on a appris à connaître Christ, si du moins on a entendu parler de lui, je crois que la foi du coup fait ce travail en nous, quand on entend la parole de Dieu, ça prend vie. Et ensuite, si on a été instruit en lui, là il s'agit de venir à lui, d'être instruit dans sa présence, conformément à la vérité qui est en Jésus. La vérité, c'est le mot fermeté, solidité. Et en quoi ça consiste? Donc à nous dépouiller de notre conduite passée, à être renouvelés par l'Esprit dans notre intelligence, donc renouvelés dans nos pensées, qu'on calme nos pensées sur ce que dit Dieu, et comme quoi c'est une chose différente, et revêtir la nature nouvelle. Donc comme quoi l'intelligence, les pensées, l'assentiment, ça fait pas tout. Il s'agit aussi de revêtir la nature nouvelle, c'est pas du mysticisme, c'est simplement la piété, de venir à Jésus. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc la vérité, la fermeté qui est en Jésus. Donc en Jésus, voilà, en étant instruit en lui, ça produira donc cette justice et cette sainteté. Donc la justice qu'il nous donne et la sainteté, le fruit finalement de notre vie, comment elle se manifeste. Voilà, et voici donc la nature nouvelle. Une petite gymnastique à faire en s'attardant sur les mots. C'est intéressant. Ensuite, un encouragement en Philippiens 3,17. Soyez mes imitateurs, frères, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous, comme quoi la vie en communauté est très importante. Peut-être que j'en parlerai. Effectivement, il s'agit de s'entraider. Tout seul, on est faible. Et à plusieurs, on est plus fort. À plusieurs, on s'encourage, on se remotive, on se recentre. Quand on a un qui faiblit un peu, qui se laisse entraîner par la chair, pas forcément une convoitise, mais un regard morose, une tristesse ou quoi, t'as l'autre qui est à côté, qui n'est pas forcément en train de déprimer et qui va le motiver. Et cette vie en communauté, elle est essentielle, elle est importante. Et je crois qu'on devrait retrouver ça. Parce qu'on vient un petit peu manger là pendant 1h30, ensuite on discute comment ça va, le boulot, les enfants, tout ça, puis on rentre chez nous pour la semaine. Je crois que c'est pas assez. On a besoin de plus que ça. Pas forcément de vivre ensemble, mais il y a un lien qui doit se faire. Comment est-ce qu'on peut s'aimer les uns les autres en se voyant qu'1h30 par semaine? C'est une question concrète. Hein. Ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples à la façon dont vous vous aimez les uns les autres. Et pour ça, il y a un lien. Puis pour cultiver ce lien, je veux dire que ça va de soi. Et je pense que on devrait chercher à cultiver ça. Et effectivement, si vous êtes enfant de Dieu, j'imagine qu'il y a quelque chose en vous qui aspire à ça, à ce lien d'amour. Et comment ça se traduit? Bien sûr, c'est avec des frères, c'est pas tout seul en pensant à eux. Pardon, petite parenthèse. Colossiens 1, 10, 14. Je parle de ça aussi. Je parle de la marche par l'esprit. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Là, il s'agit d'intellect, pas de la connaissance au sens expérimental, qui est un autre mot, mais il s'agit bien de caler nos pensées sur les pensées de Dieu. Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Là aussi, c'est continu. C'est pas puissant une fois, non, c'est de manière continue pour qu'on soit persévérant et patient. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. L'héritage des saints dans la lumière, je crois qu'il est en Jésus. Être capable, c'est pas qu'on ait en nous-mêmes la force maintenant, comme un arminianisme, de à partir de maintenant, tac, je fais ce qui est bien. Non, c'est qu'on a accès à Jésus. Et cette capacité, je la comprends comme ça. Une voie nous est ouverte. C'est quoi l'arminianisme? Arminianisme, c'était en réponse au calvinisme, qui avait un petit peu justement formulé la souveraineté de Dieu, que de toute façon tout est entre sa main, qu'on est impuissant. Donc
il y avait quelque part un petit laisser-aller. C'est une dérive qui découlait de ça. Fatalisme. Exactement, le fatalisme. Et l'arminianisme, c'est celui qui dit non, bien sûr que non, c'est nous qui choisissons, on a un libre arbitre, alors on prend les choses en main et puis on y va, quoi. Ce qui est l'extrême opposé. Voilà. Donc il faut qu'on soit arménien aussi. Ben non, justement, c'est qu'il y a un juste milieu. En fait, si on se laisse couler, on est fataliste. D'accord. L'expérience nous montre que ça va pas, nos vies ne changent pas, et puis voilà, quoi, c'est pas ça la vie de l'esprit. Et à l'inverse, si on est arminianisme, qu'on y va, qu'on veut, comme des pharisiens, Ah oui, d'accord. qu'on y va à fond, ben on se rend compte que ça produit rien. Il faut faire Saint Jésus. Exactement. Et c'est là qu'il y a, il y a un juste milieu. Et c'est d'ailleurs tout le thème du marché par l'esprit. Qu'il n'y a pas de fatalisme, mais il n'y a pas non plus de... Je sais pas comment on peut dire ça. Est-ce que quelqu'un a un mot là pour définir... Il faut marcher. C'est pas assis, donc du coup on fait des efforts, on marche. C'est vrai. Bon. Alors, par l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Et là aussi, en qui. Et là, je ne l'ai pas noté, mais on pourrait prendre le prologue, au début du chapitre 1 d'Éphésiens, et c'est magnifique. Il dit « En lui, nous avons la rémission des péchés. En lui, en lui, en lui. » Il répète plusieurs fois ça. Et on comprend vraiment que c'est en Jésus. Non pas à une distance, il a fait ça pour nous, nous l'avons. Non, mais c'est en lui. Encore une fois, sans devenir mystique, hein, c'est qu'il y a une relation, il y a quelque chose. La piété, finalement. Colossiens 2, versets 6 à 7. Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui. Affermis dans la foi qui nous sert à porter les regards sur lui, sur ce qu'il a fait, mais finalement sur lui. Ce qu'il a fait nous ramène directement à sa personne. D'après les instructions qui vous ont été données, c'est conjoint effectivement à toutes ces ordonnances, et abonder en actions de grâce. 1 Thessaloniciens 2,12, c'est pareil, marchez d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Pour pas se décourager, comme quoi c'est jamais fini. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites. Eh bien, progressez encore. Donc voilà, ça s'arrête jamais. Et 1 Jean 1, versets 6 et 7. Très intéressant. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Voilà, là il explique aussi très clairement, ceux qui sont en Christ marchent dans la lumière. Il dit, si nous sommes en communion avec lui, et qu'on marche dans les ténèbres, eh ben on ment, on ne pratique pas donc la vérité. Et là, la vérité, je crois que le mot c'est droiture, à vérifier. Droiture, intégrité, ce qui correspond parfaitement. Tandis que si on marche dans la lumière, comme il est lui-même lumière, eh bien effectivement, on atteste qu'on est en lui. Mais les deux ne peuvent pas être séparés. Et effectivement, si on marche comme il est lui-même dans la lumière, on est en communion les uns avec les autres. Il parle de... Les deux sont liés en fait. Notre relation à Christ et notre relation à nos frères et sœurs, l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas avoir un amour pur, une vraie relation avec nos frères et sœurs si en fait il n'y a rien entre nous et Dieu. Et inversement. Il le dit plusieurs fois dans cet épître, celui qui haït son frère n'aime pas Dieu. Autrement, les fruits seraient l'amour. Voilà. Et intéressant, donc si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Comme quoi, encore une fois, il faut marcher dans la lumière, il faut être en Christ pour que son sang soit efficace. Voilà. Et donc le cœur du message, où est-ce que je veux en venir ? C'est qu'on a parlé de la marche par l'esprit, qui consiste en partie à nous défaire de nos habitudes coupables. Mais ça nous ramène toujours à notre relation à Jésus. Je ne vous ai pas donné un mode d'emploi pour vous libérer du péché, parce que si vous le prenez comme ça, comme une méthode pour aller mieux que vous essayez d'appliquer, ça ne produira rien. Je vous ai dit tout ça pour stimuler votre soif, pour vous faire courir à Jésus. Parce que c'est en lui qu'il y a la vie.
Et c'est en lui qu'il y a la réponse à tous vos problèmes finalement, même si ce n'est pas une fin en soi. Et vous voulez être libéré de tous vos péchés qui vous tiennent ? La solution est en Jésus. Vous voulez guérir de vos blessures profondes que vous n'arrivez même pas à regarder en face ? La solution est en Jésus. Vous voulez goûter cet amour qui est décrit dans la parole et qui nous semble complètement inaccessible, tellement c'est pur ? Et bien tout ça, c'est en Jésus. Toute notre vie de sainteté dépend de la relation personnelle et directe avec Jésus. Et ensuite, ça s'exprimera dans tous les aspects de la vie. Dans sa présence, ce qu'on ressent, c'est un avant-goût du ciel. C'est tellement bon, sa présence. Et comme il dit, c'est au point qu'on soupire, qu'on aimerait en fait quitter ce corps tout de suite pour le rejoindre. Tellement c'est bon. Et c'est ça qu'il faut cultiver, effectivement, c'est cette union avec lui. Sans ça, ça perd son sens. Et dans le terme de connaître, je suppose que vous le savez, en hébreu, connaître, c'est aussi un idiome. C'est au sens expérimental. Adam connut Ève, et elle enfanta. On se rend compte que connaître, c'est expérimental. Et un peu plus loin, ils ont connu, ou ils connurent qu'ils étaient nus. Et là aussi, c'est pas qu'ils l'ont remarqué intellectuellement, c'est que d'un seul coup, la honte est venue, ils ont pris conscience. Donc connaître, il y a une dimension qui va plus loin que simplement intellectuellement. Et en grec aussi, il y a deux mots pour ça. Il y a gnosis ou épignosis, où là c'est une question de l'intelligence, de connaître ou de connaître de manière précise, tout ça. Et il y a ginosko, où là par contre il est question de connaître de manière expérimentale. Et dans Jean 17, je crois, oui, Jésus dans sa prière dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. » Donc, la vie éternelle, c'est en le connaissant, mais en le connaissant vraiment, pas de loin, en sachant ce qu'il a dit. Il y a cette union. Et rappelez-vous les paroles de Jésus en Matthieu 25, un sévère avertissement. Il dira à certains « Je ne vous ai jamais connus, éloignez-vous de moi. » Et comme quoi cette relation, on doit la cultiver, on doit y aller. Et effectivement, marcher par l'esprit pour être libéré de nos péchés, c'est qu'un fruit, c'est pas une fin en soi. Ce qui compte, c'est qu'on doit aller dans cette relation. Et c'était le cœur du message, voilà, de vous parler encore une fois, de la vie qui est en Jésus. Et qu'on doit y aller. Et cet avertissement est vraiment sévère. Je ne vous ai jamais connu. Et il parle à des gens qui l'appelleront Seigneur, Seigneur. Ça doit nous parler. Est-ce qu'on a cette relation ? Et je pense effectivement que si on est enfant de Dieu, il y a quelque chose en nous qui aspire à ça. C'est-à-dire, voilà, donc c'est une exhortation pour nous inviter à y courir tout simplement. Quand on passe toute la journée et puis que d'un seul coup on y pense, tiens Jésus, puis on y pense 30 secondes, non, on essaie de mettre le reste à côté, et ne serait-ce que prendre 5 minutes. Et ça commence par là, puis 5 minutes plus 5 minutes, peut-être que dans une semaine ce sera 1 heure, peu importe. En tout cas, on doit s'accrocher le plus possible à cette relation. Puisque toute notre vie en dépend finalement. La vie spirituelle, mais aussi la vie concrète. Enfin, la vie concrète, je dirais la vie sur Terre, la vie de tous les jours. Mais si on peut vivre la vie de tous les jours pour le temps qui nous est donné, mais si ça va pas plus loin, on sait où ça finit, ça n'a aucun sens. Ce qui compte, c'est de cultiver cette vie en union avec lui, qui, elle, perdurera pour l'éternité. Voilà, c'était le message. C'est la parole qui dit à quoi sert à un homme de posséder la terre entière s'il perd son salut. Effectivement. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Très beau message, Alexandre. Très bon message. Très bon message, Alexandre. Et vous connaissez, ça va dans le sens, on l'avait partagé cette semaine, Alexandre et moi, ce sentiment que l'on ressent très fort au niveau de cette assemblée. Mais vous connaissez la vision qu'on a eue, mon épouse et moi, avec cette vision de vivre les choses de manière plus concrète ensemble, etc. Mais quand Alexandre m'a contacté cette semaine, et puis ça m'a impacté très fort dans mon cœur, ça ne sert à rien d'aller plus loin si déjà, à l'instant T, là où nous sommes, on ne commence pas déjà à vivre ces choses. Amen. Je pense que le Seigneur ne nous donnera pas plus tant qu'on n'ira pas dans ce sens. Et je pensais à Hébreux pendant que tu partageais ça, Hébreux chapitre 10, verset 25, où il est dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns ». Et le mot ici « n'abandonnez pas », c'est le mot « assemblée », pardon, c'est «
épisynagogé, c'est-à-dire la réunion de nous-mêmes. Ce que l'on veut, c'est pas avoir des activités. Il y a plein d'églises qui le font, ça. Vous ne voulez pas là pour ça, parce qu'il y en a d'autres qui le font beaucoup mieux, puisqu'on se revoit que le dimanche. Mais on ne doit pas se contenter du dimanche. On a besoin, mais pour ça, on a besoin de nous unir autour de Christ. Et c'est ça, ce message est très intéressant, et plus qu'intéressant. Il doit nous parler aujourd'hui, dans le cadre de notre assemblée ici. Et on ne va pas aller plus loin, mais déjà que chacun de notre côté, on puisse se remettre en prière et dire « Ok, je suis ici. J'ose espérer que pour beaucoup d'entre vous, c'est votre assemblée. Maintenant, c'est quoi la prochaine étape ? Je ne vous parle pas de faire une réunion de prière, je ne vous parle pas de faire un jour de plus. Non, c'est vivre Christ ensemble. Et c'est ça, Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas la réunion de nous-mêmes, c'est-à-dire cherchons ensemble Christ. Quelqu'un a une épreuve dans la maladie, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Est-ce que rendez-vous dimanche prochain et on fait comme si de rien n'était ? Ou est-ce qu'on se dit, allez, si on se réunissait, on prie, on cherche, pas en disant, en donnant forcément des conseils, mais en cherchant Christ ensemble, en portant l'effort ensemble au pied, un peu comme Abel qui apporte l'agneau comme sacrifice. Et c'est ça qu'il va accepter, c'est chercher Christ. Et je crois que ce message, ce très bon message nous encourage à nous remettre en question, moi le premier, et de se dire ensemble, qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble là ? C'est pas un hasard. Pourquoi ici ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Si c'est juste pour entendre un message et repartir, franchement, il n'y a pas d'utilité. Mais voilà, mettons au défi Dieu dans le sens où on va chercher sa face. Et la deuxième pensée que j'avais pendant que tu partageais cette parole, et je n'avais pas vu ça comme ça, c'est quand Moïse descend de la montagne, alors qu'il passe 40 jours dans la présence de Dieu, son visage brillait. Et il a mis un voile sur son visage pour que les gens ne soient pas inclinés à l'adorer lui, mais qu'ils puissent eux-mêmes comprendre que cette lumière qu'il a, ils doivent l'avoir. Mais c'est auprès de Dieu, pas auprès des hommes. Donc, soyons lumineux de sa présence. Et je crois que ce message nous y encourage fortement. Donc, merci Alexandre.